majesté, à sa main puissante, sa main glorieuse. Oui, parce que notre Dieu est victorieux, il est glorieux. Et c'est grâce à lui, si nous sommes là, il nous donne la force et l'énergie. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous élevons les yeux vers toi, Seigneur Dieu. Nous élevons le regard vers toi parce que c'est vers toi viendra le secours, Seigneur Dieu. Le secours ne vient pas de l'homme, mais le secours vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Alors ce matin, nous voici, Seigneur Dieu, donne-nous une parole de révélation, par de connaissance et par de bénédiction, et pour que nous restons toujours attachés à toi, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi seul qui fais des choses à merveille, Seigneur Dieu, où l'homme ne peut pas, mais toi tu viens opérer, Seigneur Dieu. Parce que tu es le réparateur des brèches, Seigneur Dieu, prépare chaque brèche qui est coupée ce matin. Oui, il reste, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Que la paix et la grâce et la communion de Dieu soient avec chacun de nous. Ce matin, nous allons parler de la puissance de la prière. La prière, c'est quelque chose qui est important, qui libère, qui guérit et qui délivre. Mais il y a des conditions et que nous soyons rapprochés de notre Dieu. Première, nous allons trouver un texte de Galatiens, chapitre 5 et verset 16, qui dit « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. » Parce que le mot joyeux définit Dieu, définit la gloire de Dieu, définit la présence de Dieu. Parce que Dieu est sur son trône, il est un roi éternellement. Un roi ne peut pas être triste. Un roi ne peut pas être dans l'angoisse. Il est toujours joyeux. Et en plus le mot joyeux, il a toujours le sourire avec lui. Parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs. Oui, mais imiter quelqu'un, et c'est de pouvoir faire tout ce qu'il fait, qu'il est beau et qu'il est agréable et qu'il est présentueux. Et pour cela, il nous présente d'être joyeux. Quand tu es joyeux, ton cœur est libre, ta pensée est libre, ta conscience est libre, tout ton organisme, tout ton corps vit dans la joie. Seule chose que tu veux rester. On te dit, qu'est-ce qui arrive, madame, monsieur? Mais tu ne peux pas définir parce que c'est une joie-là qui est en toi, libre tout. Oui. Ce n'est pas l'or que tu as, ce n'est pas l'argent que tu as, ce n'est pas le grand matériel que tu as, mais tu as une certitude, la paix intérieure. Oui, et quand tu as la paix intérieure est définie de l'extérieur ce que tu as de l'intérieur, la joie. Et cette joie-là répond partout, tout le monde qui te voit, qui te connaît, il dit oui, j'aime voir cet homme-là, j'aime voir cette femme-là, j'aime voir cette dionne-là, parce qu'il me donne la joie. Oui, je vais être comme eux. Et c'est pour cela qu'il dit, soyez toujours joyeux. Et le verset, oui, le même chapitre, Galatiens 5, et le verset 17 dit, priez sans cesse. À ce moment-là, nous pouvons entrer dans la prière. Parce que nous sommes dans la joie. Imagine-toi, tu es dans la tristesse, tu es dans la colère, tu es dans tout. Tu viens te présenter devant Dieu. Dieu ne va pas attendre ta prière. Oui. Mais quand tu es dans la paix te rapproche de la tranquillité. La paix te rapproche, oui, de tout ce qui est positif. Et à ce moment-là, que tu es en paix, et Dieu, c'est un Dieu de paix, il viendra s'incliner devant toi son oreille pour qu'il puisse entendre ta prière. À ce moment-là, que tu pourras prier en toute liberté, tu pourras prier en toute force, en toute énergie, oui. Tu pourras prier avec connaissance, tu pourras prier avec révélation, tu pourras prier dans tous les domaines de la vie qui est agréable pour que tes prières puissent monter au ciel, oui, qui ne reste pas sur la terre, mais qui puisse monter dans le ciel. Parce que le ciel est réservé tout ce qui est saint, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon. Et c'est pour cela qu'il a dit, premièrement, soyez toujours joyeux. Déjà, ne priez sans cesse. Il faut prier. Parce que parfois les gens disent, non, tu n'as pas besoin de prier. Dieu sait ce que tu as déjà demandé. Oui, Dieu sait ce que tu as déjà demandé. C'est dit, mais il veut t'entendre. Oui. C'est pareil, prenons l'exemple terrestre pour que nous comprenions. Ça veut dire aujourd'hui, ton patron, tu viens dans son bureau avec ton CV. Il te laisse entrer. Il ouvre la porte pour te dire, monsieur, madame, jeune fille, jeune garçon, asseyez-vous. Mais il sait, c'est le travail que tu veux lui demander. Mais
tu restes là, tu dis rien, tu le regardes, lui, tu regardes, tu dis rien, tu te regardes, tu dis rien. Et quand il verra, il t'avait dit 10 minutes d'entretien. Et quand il voit 10 minutes, il passe, il te dit, monsieur, madame, jeune fille, jeune garçon, tu peux te lever. Et vas-y. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne t'as pas dressé. Tu n'as pas fait savoir ce que tu avais besoin. Oui. Et pourtant, il est le patron. Et c'est pareil, Dieu est le patron du ciel, le patron de la terre. Mais si nous ne nous donnons pas, oui, ce que nous avons besoin, le demande, il ne va rien faire pour nous. Il va nous laisser. Pareil que le patron terrestre. Il sait que tu es venu chercher du travail. Il sait que tu es déplacé chez toi, mais tu ne lui dis rien. Tu ne le fais pas savoir, oui, ce que tu as besoin. Il va te laisser aller. Mais c'est pareil, la Bible dit prier sans cesse. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les embûches qui peuvent venir, les obstacles qui peuvent venir, ne regarde pas, mais va vers ton Dieu. Et ton Dieu a une oreille pour entendre. Oui, il a des yeux pour voir. Il a des bouches pour parler. Parce que notre Dieu n'est pas une statue. Les statues peuvent tomber sur toi, il peut te tuer. Oui, parce qu'il y a des statues qui pèsent des tonnes. Imagine-toi. 10 personnes là, les statues tombent, boum, tous les 10 sont morts. Mais ton Dieu, il ne va pas te tuer. Il entendra ta prière. Il entendra tes supplications. Il entendra tes actions de grâce. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, prie. Parce que nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui était homme de chair comme nous, avant de rentrer dans le royaume, est en esprit et aujourd'hui. Oui, il est sauveur, le Seigneur. Mais il était homme. Il est venu sur cette terre homme. Il a fait comme nous. Luc 6 et verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sous la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. Oui, il passait toute la nuit à prier Dieu. Oui, parce qu'il savait aller à la présence de Dieu. Dieu va lui donner la révélation pour le peuple. Dieu va lui donner la direction, comment il doit faire, comment il doit diriger le peuple. Oui, et pourtant, ce peuple était barbare. Mais il fallait avoir l'oracle de Dieu, oui, le discernement de Dieu, les bonnes choses de Dieu pour que puisse être en communication. Et quand Jésus parlait, les autres entendaient sa parole. Les autres touchaient sa parole, voyaient sa parole parce qu'il était rempli de la connaissance de Dieu par la prière qu'il avait passée toute la nuit. Il était là intercédé. Oui, beaucoup de personnes disent, mais pourquoi Jésus reste toute la nuit prier? Il est Dieu, il est fils de Dieu. Non, mais la prière est une communication. La prière, c'est une relation. Et à ce moment-là, le Père lui donnait tout ce qu'il avait besoin, oui, et pour pouvoir amener ce peuple dans la bonne direction. Oui, bien aimé, sur la montagne, pourquoi la Bible dit je lève les yeux vers la montagne? Parce que la montagne, c'est une hauteur. Chaque fois que tu montes en hauteur, tu t'approches vers Dieu. Et Dieu se rapproche vers toi. Et c'est pour cela, prie sans cesse. Quelles que soient les circonstances, il n'y a pas un lieu de prière, il n'y a pas un moment de prière, il n'y a pas un heure de prière. Il y a chaque moment que ton cœur te demande, donne à ton cœur. Et à ce moment-là, ton cœur te rapproche vers Dieu. Pourquoi? Parce que la prière est importante dans la vie. 1 Timothée 2, 1 Timothée, chapitre 4 et verset 5, il te dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Oui, deux définitions. Tout est sanctifié. Le mot sanctifié, ça veut dire que tu nettoies ton corps, pour laver ton corps, pour purifier ton corps. Et pour que tu sois dans la présence de Dieu, il faut que tu lis la parole. Et la parole vient enlever tout ce qui est négatif en toi. Et mettre tout ce qui est positif pour remplacer le négatif, pour mettre le positif. Oui, parce que la parole est sainte. La parole est pure. Il te purifie. Et deuxièmement, la prière qui viendra appuyer la sanctification de ton corps. Oui, parce que si tu lis et tu ne pries pas, ou si tu pries et tu ne lis pas, il y aura un déséquilibre. Les deux travails fonctionnent ensemble. La parole, premièrement. Deuxièmement, la prière. Et c'est pour cela, parfois, beaucoup de personnes aiment prier, mais ils n'aiment pas lire la parole.
Mais lire la parole et prier, c'est ça qui va te donner la connaissance et la révélation. Il faut partager cette parole-là. Et à ce moment-là, nous sommes en communication avec Dieu. Parce que quand tu vas lire la Bible, le Seigneur va te donner une révélation, prie pour tel sujet. Et à ce moment-là, tu es en communication avec ton Dieu. Parce que prenons l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu lui avait donné l'ordre d'aller en Égypte pour pouvoir avertir le peuple qui vivait dans le désert et le désordre. Mais il ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Dieu a permis une situation qui puisse rentrer. Jonas 2, verset 1. Jonas dans la vente du poisson, il pria son Dieu. Oui, dans la vente. Oui, il pria. Il pria Dieu, son Dieu, oui, parce qu'il fallait qu'il puisse passer par ce moment-là, ce moment de difficulté. Il fallait qu'il rentre dans la vente. Il fallait qu'il rentre. Et à ce moment-là, qu'il puisse voir la grandeur et la valeur de Dieu. Parce que tout le temps qu'il aura passé dans ces contextes-là, il n'aurait pas vu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quelles qu'en soient les circonstances dans la vie, il y aura toujours des choses qui nous apportent l'approche d'aller vers Dieu et pour que nous soyons irréprochables pour Dieu. Nous avons aussi la parole qui nous encourage à prier, Colossiens 4, verset 3, qui dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour que la parole en soit que je puisse annoncer le ministère de Christ pour laquelle je dans la chaîne. » Parce que vive la parole de Dieu, tu es dans une chaîne, parce que l'ennemi ne va pas te laisser prêcher la parole de Dieu. L'ennemi ne va pas te laisser faire ce que Dieu veut que te donne faire, parce qu'il y a une chaîne qui est alentour de toi. Mais c'est là, tout le temps que Dieu n'a pas brisé ces chaînes-là, tu te trouves disqualifié, tu te trouves dans les moments difficiles, tu te trouves dans les moments d'épreuve. Et c'est pour cela qu'il a dit prier en même temps pour nous. Oui, il a demandé la prière parce qu'on n'est pas trop grand pour demander la prière. Et n'est pas trop petit non plus pour demander la prière parce qu'apôtre Paul, lui-même, avec lui, il avait tant de pouvoir. Il entrait dans une pièce sans parler pour personne. Tout le monde qui était malade était guéri. Oui, tout le monde qui était malade était guéri. Tu étais assis là, tu faisais telle chose qui n'était pas la gloire de Dieu. Tout de suite, il a la révélation pour te dire, madame, monsieur, tu fais telle chose qui n'est pas bon. Et là, et quand même ça, il nous demande la prière. Il demande le peuple la prière pour lui. C'est pour te dire, personne sur cette terre-là est meilleur que l'autre. Parce qu'on a toujours, chacun a besoin de l'autre. Oui, et pour cela qu'il nous a laissé, prier pour nous, pour que Dieu puisse ouvrir une porte pour nous. Et c'est ça, mes bien-aimés, parfois nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sur cette terre-là. Là, les portes ne ouvrent pas pour eux. Il essaie de faire tout. Mais si il ne prie pas, il ne lit pas la Bible, il n'écoute pas la prière, il n'agit pas à la parole de Dieu, mais les portes ne peuvent pas ouvrir. Parce qu'il a dit, oui, priez pour nous pour que Dieu puisse ouvrir une porte. Parce qu'il y a des portes qui sont blindées. Il y a des portes que ce n'est pas simplement dire, je connais Dieu, Dieu me connaît, que je vais être béni. Mais il y a des portes, il faut aller traîner devant Dieu, proclamer Dieu, réclamer Dieu pour que Dieu puisse casser ces verrous de ces portes-là et pour que ces portes-là puissent ouvrir pour nous. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette terre, il y a beaucoup de femmes. Parfois, ils ont des situations, mais ce n'est pas cette situation-là que Dieu voulait qu'ils soient. Dieu voulait qu'ils aillent encore plus loin. Mais il y a des portes qui sont fermées. Prenons des hommes, il y a des hommes qui restent toute leur vie à jobber. Un job par là, un job par là, un job par là, un job par là. Des femmes, un job par là, un job par là. Mais ce n'est pas dans les jobs que Dieu avait. Dieu avait déjà préparé un travail pour eux, une définition pour eux. Mais il y a des portes qui les bloquent, qui les empêchent. Il y a ceux aussi qui vont au permis. Mais il y a des portes qui vont t'empêcher de pouvoir réussir ton code, réussir ton permis. Il y a
ceux qui veulent bâtir leur maison, mais il y a des forces qui vont t'empêcher, bloquer pour que tu ne puisses pas arriver à bâtir cette maison-là. Quel que soit le domaine que tu peux aller, quel domaine que tu peux faire, mais il y a des portes, tu ne le vois pas, mais ce sont des portes spirituelles, oui, qui sont là, qui se montent avec des gardes, mais des gardes ténèbres, pas des gardes spirituels, des gardes ténèbres, mais qui bloquent la direction pour toi. Tu viens vers le patron voulait te dire oui, mais ces gardes ferment la bouche du patron, il te dit non. Et quand tu sors, le patron lui dit, mais pourquoi j'ai dit le monsieur non? Mais il a toutes les capacités, il a tous les domaines, mais parce que ces forces de ténèbres-là a formé sa bouche pour lui dire non. Parce qu'il n'y avait pas des prières de supplication, des prières d'action de grâce pour briser et pour ouvrir sa bouche, pour te dire oui madame, oui monsieur, oui jeune, tu mérites cette poste-là. Et tu vas l'avoir. Parce que Dieu lui a donné la révélation. Oui, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des hommes que Dieu va placer à côté de nous pour que nous donnions la force. Mais il faut que nous restons toujours dans la prière. Et la prière, c'est une force pour ouvrir ces portes. Parce qu'il y a beaucoup de portes. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Mais il y a des portes qui bloquent leur mariage. Oui. Ils sont les plus belles femmes au monde. Oui. Ils ont des yeux d'argent, des yeux d'or, des yeux bleus. Oui. Ils sont des mannequins. Mais ils restent toute leur vie célibataires. Un jour par là, un jour par là, un deux jours par là, un deux jours par là. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui bloquent leur mariage. Oui, des portes qui bloquent. Et c'est même cette femme-là, tu les rencontres, tu leur parles de Dieu. Il écoute la parole de Dieu, il commence à lire la parole de Dieu, il commence à prier dans la parole de Dieu, il commence à faire Dieu confiance. Dieu casse ces chaînes-là demain, il devient une épouse pour leur mari. Il crée une vie familiale. Il y a des hommes pareils aussi. Oui, mes bien-aimés, il y a des portes sataniques. Autant qu'il y a des portes. Bon, mais il y a des portes négatives aussi. Mais il faut savoir comment frapper et bousculer ces portes négatives-là. Et pour que la gloire de Dieu puisse ouvrir pour nous. Parce que parfois Dieu nous donne des dons, des talents. Avec tes mains, tu peux créer beaucoup de choses, tu peux développer beaucoup de choses, tu peux devenir un grand artiste. Oui, mais parfois tu n'arrives pas. Les portes sont fermées sur toi. Tu commences et tu abandonnes. Parce que ces portes-là ne sont pas ouvertes. Oui, mes bien-aimés, Dieu a donné des hommes des dons, des talents. Mais pour ça, il faut que les portes puissent s'ouvrir. Oui, les portes de grâce puissent s'ouvrir. Et en priant que nous ouvrons ces portes-là. Éphésiens 6 et verset 18. Il dit, faites en tout temps. Oui, faites en tout temps. Ce n'est pas un jour. En tout temps, en toutes circonstances. Tu es au travail, tu pries. Tu es dans le métro, tu pries. Tu es dans l'avion, tu pries. Tu es dans le bateau, tu pries. Tu marches, tu pries. En tout temps. Et à ce moment-là, tu es toujours en contact avec Dieu. Quelle que soit le surprise qui peut venir sous ton chemin, mais Dieu va détourner cet obstacle-là. Oui, tu rentres à l'hôpital, oui, tu pries avant l'opération. Tu n'attends pas l'opération sur face et puis tu pries après parce que tu ne connais pas le docteur. Le diable peut toucher sa main pour faire un faux coupure sur toi. Oui, et puis le mépris dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une faute professionnelle. Mais tu pouvais éviter cette faute professionnelle par la prière que tu avais fait. Oui, et c'est pour cela, dit, prie en tout le temps, par l'esprit. Oui, par l'esprit. Toutes sortes de prières, des supplications. Oui, restons là sous le mot supplication. Ça veut dire de supplier Dieu. Il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup de prières. Un jour, nous allons entrer en plus profondeur. Il y a beaucoup de prières. Mais la plus grande force de prière, c'est la prière de la supplication. Supplier, ça veut dire que tu t'abandonnes. C'est comme un enfant. Prenons l'exemple d'un enfant. Un enfant, quand il a besoin de quelque chose que sa mère ou son père lui donne, il va supplier. Il va chercher toutes les facilités pour que tu puisses lui donner. Il y a ceux qui vont pleurer. Il y a ceux qui vont traîner à tes pieds. Il y a ceux qui vont tenir tes pieds. Ils vont faire tout. Oui. Il va chercher. Il sait que tu as tes sandales. Il va courir monter là haut tout de suite pour prendre des sandales pour toi, spécialement pour que tu lui donnes la bénédiction. Oui. Parce que supplier, c'est de rester tout le temps que tu n'as pas vu la bénédiction. Tu restes auprès de Dieu. Tu te lamentes auprès de Dieu. Tu réclames, tu deviens comme un bébé auprès de Dieu.
La supplication, c'est ça à ce moment-là. Et Dieu voit de là-haut, oui, mon enfant qui n'avait pas l'habitude de faire ces choses-là, mais aujourd'hui, il vient à mes pieds, il vient s'abaisser à mes pieds, il vient se prosterner à mes pieds, il vient s'incliner à mes pieds. C'est-à-dire, il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Et comme je suis un Père miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche à bonté, je vais ouvrir mon cœur pour lui. Et je vais ouvrir ma main pour lui. Et à ce moment-là, il aura ma victoire. Oui, oui. Les supplications. Et veiller cela avec une entière persévérance. Parce qu'il faut avoir la persévérance dans ta prière. Parce qu'un jour, nous commençons à prier et demain, on arrête. Non, tu vas perdre ta bénédiction. Parce que le jour que tu n'as pas prié, c'est le jour que tu avais la porte ouverte pour toi. Et à ce moment, la porte referme sur toi encore. Tu es obligé de recommencer à zéro. Oui, reste tout le temps. Et oui, prie. Oui, faites toutes sortes de prières. Oui, priez tout le temps. Prie pour que tout, les prières pour tous les saints. Nous faisons un point sur ça. Priez pour tous les saints. Ce n'est pas les saints que nous voyons des statues. Hein, parce que ces statues-là, tu peux aller prier pour eux. Si ton sur toi, il va te tuer. Les saints que parlent, ce sont des hommes et des femmes qui acceptent la parole de Dieu, qui est consacrée pour Dieu. Oui, à ce moment-là, qui devient la sainteté de Dieu rentre en eux. L'Esprit de Dieu rentre en eux, qui les devient être saints devant Dieu. Et pour être prié pour tous les saints, ça veut dire prier pour tout homme et femme qui aiment Dieu, qui glorifient Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Là, il devient saint devant Dieu. Mais pas les saints que nous voyons comme des statues, parce que je fais un pari avec quelqu'un soit qui compte là. Va prier devant un saint. Et pour un marteau piqueur, pendant que tu pries devant le saint, dis sauve-moi, sauve-moi, et commence à piquer le saint. Tu vois, pendant que tu sauves, pendant que tu as fini, il va tomber sur toi, il va te tuer. Et pourtant tu l'as prié, et sauve-moi. Mais parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais le saint qui te parle, ce sont des hommes et des femmes, et la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses, va te bénir. Oui, parce que tu peux monter partout, tu pries Dieu, tu ne vas pas mourir n'importe comment. Mais tu peux prier devant une statue remplacée par le saint, il peut te tuer, il peut te blesser mortellement. Alors c'est pour cela que je prie pour toutes les saints. Les saints, ce sont des hommes et des femmes. Oui, et c'est pour eux que nous devons prier avec la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous aime en tout le temps. Et pour cela, Éphésiens, un texte de Galatiens 5, verset 25, qui dit, frère, priez pour nous. C'est important quand tu as quelque chose, mes bien-aimés, n'aie pas peur de demander de prière pour toi. Parce que la Bible nous dit tout ce que nous faisons ici, nous le faisons dans la parole de Dieu. Nous ne parlons pas parce que nous devons parler, nous parlons parce que Dieu nous donne la révélation de parler pour nous. Il dit, frère, priez pour nous. Oui, et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin de la prière, mais ils n'osent pas de demander. Parce que ce que tu ne peux pas faire, mais l'autre peut faire pour toi par la prière. Et Dieu peut attendre la prière de l'autre. Parce que c'est important. Parce que Jésus avait dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que quand Satan va te réclamer comme un ferment, mais vu que j'ai déjà prié pour toi, mais ta foi va pas être en défaillance. Parce que Jésus avait même prié pour Simon-Pierre. Alors, il y a toujours un exemple dans la parole de Dieu. Mais il y a ceux qui sont tellement costauds, tellement forts, le stomac est tellement mordeau. Je ne sais pas bien ce qu'on prie pour moi. Je connais la parole de Dieu. Je sais prier. Non, ce n'est pas biblique. Là, c'est biblique. Oui. Frère, priez pour nous. Pourquoi? Parce que la prière que tu vas faire pour Dieu, et c'est pour toi, mais Dieu va mettre des hommes et des femmes à côté de toi pour servir comme couverture. Et à ce moment-là, les prières que tu fais, qui ne montent pas, mais les prières que les autres font pour toi, qui deviennent couverture à ce moment-là, il peut te bénir. Il peut te donner. Nous avons l'exemple aussi que Abraham, le roi qui avait pris la femme d'Abraham, il avait du mal dans sa maison pour enfanter, mais Dieu avait dit à Abraham, prie pour lui. Et Abraham avait prié pour ce roi-là, et la bénédiction est venue dans la maison de ce roi-là. Oui. Parce que Dieu sert de chacun de nous pour apporter une source de bénédiction.
Et nous allons voir dans l'exemple, nous avons dans le livre de Luc, pour entrer en profondeur dans le message, la femme qui était veuve, oui, mais pour voir la consistance de la prière qu'on prie tout le temps, Luc 18, Jésus parlait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Oui, Jésus explique une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Point se relâcher. Il dit il y avait dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et que n'avait égard de personne. Oui, pendant l'exemple, il y avait un juge qui ne craignait Dieu. Il n'avait regard de personne, ce juge-là, parce que lui, il se pensait tellement fort, tellement puissant, il n'avait pas besoin de personne. Celui qui est capable, même, personne n'est plus fort que Dieu. Oui, descendons le verset 3. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Oui, parfois Dieu crée le juge, il n'avait peur de personne, mais Dieu a mis une femme veuve à côté de lui. Mais avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu pour pouvoir briser les raisonnements de ce juge-là. Parce que cette femme-là, avec la capacité, il avait l'endurance, il avait la persévérance. Il n'allait pas simplement un jour vers le juge, mais il allait tous les jours, comme la Bible disait, verset 4. Pendant longtemps, il fut, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard de personne. Il commence à raisonner, hein. Vu que je ne crains pas Dieu, je ne crains personne, mais il y a un point qui est là. Mais comment fait-il cette petite dame-là vient? Qu'est-ce qu'il a plus que Dieu? Qu'est-ce qu'il a plus que les autres? Voilà la réponse 5. Mais moi, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me prendre la tête. Oui, je lui ferai justice pour qu'elle puisse plus venir me faire prendre la tête. Parce que la prière, Jésus-Christ voulait faire la comparaison entre le juge, la veuve et nous. Ça veut dire le juge, c'est Dieu. La veuve, c'est nous. Ça veut dire chaque fois que tu vas aller devant le trône de Dieu, tu vas proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth à l'oreille de Dieu. Mais Dieu verra un jour, nuit et jour, tu es à côté de lui. Nuit et jour, tu la perturbes. Nuit et jour, tu la déranges. Un jour, tu diras, ah, je dois te donner sa bénédiction parce que tu as touché mon cœur. Et c'est ça que cette femme-là a fait devant le juge. Le juge pensait qu'il était intouchable, mais Dieu a permis de voir une petite femme avec elle, persécutée du nuit et jour. Et elle dit, oui, je reprends le verset 5, il dit, moi, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne point sans cesse me prendre la tête. Oui, parce qu'il prenait la tête du juge. Juge, défends ma cause, défends ma cause, défends ma cause, toute nuit et jour. Cette femme allait là. Verset 6, le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à cause des élus qui ne crient à lui jour et nuit, parle-t-il à leur égard? Oui, parce que toi qui viendras nuit et jour devant Dieu, prier, Dieu te fera égard aussi. Il viendra aussi te donner la force. Il viendra te donner la délivrance. Oui, Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Non, il ne tardera pas à ton égard. Parce que tu viens nuit et jour lui parler. Nuit et jour, Dieu défend ma cause. Dieu sait, c'est telle situation que j'ai besoin. C'est tel problème qui me plaît. Mais viens pour moi. Oui, c'est à toi que je fais confiance. Il viendra pour toi.
parce que tu fais quelque chose pour lui. Oui, mes bien-aimés. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, son frère voulait le tuer. Mais Joseph a été toute la nuit. Et là, il est venu se battre avec Dieu. Toute la nuit, il se battait avec l'ange de Dieu. Jacob, oui, toute la nuit, il se battait avec l'ange de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'ange voulait partir. Mais Jacob a dit non, je ne te lâcherai pas. Tout le temps que tu ne m'as pas donné ma bénédiction, je ne te lâche pas. Parce que l'ange ne voulait pas rester, que le jour se lève, mais il voulait partir avant. Mais Jacob dit non, je ne te lâche pas. Il a frappé Jacob sur le côté gauche. Oui, mais Jacob dit non, je ne te lâcherai pas. Et c'est là l'ange a vu réellement la bonne volonté que Jacob voulait avoir sa bénédiction. Là, il a dit oui, tu as ta bénédiction. Il est parti, il a laissé la bénédiction pour Jacob. Alors, mes bien-aimés, quand tu veux, on peut réussir dans la vie. Quel qu'on soit notre niveau, quel qu'on soit toi, mais avec Dieu, tu ne regrettes pas, Dieu regarde ce que tu apportes pour lui. Amen. Et il change ta vie, il te fait devenir un maire, un président, un ministre, un gouverneur. Il te fait venir, quel qu'on soit le domaine que tu veux sur cette terre-là, il te place en hauteur. Parce que c'est lui qui a la capacité. C'est lui que tu lui fais confiance. Regardez, pour faire la conclusion, le troisième exemple, encore, nous avons pris. 2 Rois, chapitre 20 et le premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Isaïe annonce vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne l'ordre à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre lui et fit cette prière à l'Éternel. Oh l'Éternel, souviens-toi, je marchais devant toi, ma face et avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit beaucoup de larmes. Bien-aimé, qu'est-ce que nous veut dire dans cette parole-là? Ézéchias. Oui, c'est bien Ézéchias. Ézéchias. Oui. Ézéchias se trouvait, oui, c'est un roi en Juda. Il a régné pendant 29 années en Juda. Mais pendant ces 29 années qu'il a régné en Juda, mais il a fait que des choses, il a fait des bonnes choses positives. Il a fait des choses qui sont bonnes aux yeux de Dieu. Il a fait des choses qui sont agréables aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que nous vivons sur cette terre-là, mes bien-aimés. Faisons des choses qui sont bonnes. Nous pouvons prier, mais nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. Et parfois, ça peut bloquer notre prière. Oui. Mais si nous faisons des choses qui sont bonnes, parce que cette roi-là, il agissait d'une manière positive devant Dieu. Et à un certain moment, il a lâché la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais il vient réclamer devant Dieu, regarde le parcours que j'ai fait avec toi. Pendant tant d'années que je règne, tu m'as donné un peu. Oui, il y a ceux qui étaient méchants, il y a ceux qui étaient rebelles, il y a ceux qui me faisaient du tort, il y a ceux qui me faisaient du mal. Mais malgré ça, je répondais par le bien. J'agissais par le bien. Je lui donnais tous les jours de porter la bénédiction au peuple. Et c'est pour cela, parfois, nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu. Ah, j'ai fait ça. Ah, mon frère m'aime pas, ma soeur m'aime pas, mon voisin m'aime pas. Oui, parfois dans la famille, il y a la division. Est-ce que ça, je ne ferai pas ça pour lui, je ne ferai ça pas pour elle. Oui, mais regarde comment. Au travail, le collègue me fait du mal, le voisin me fait du mal. Je prends œil pour œil, dent pour dent. Non,
Parce que la maladie peut tomber sur toi. La maladie de la mort peut tomber sur toi. Et le seul qui peut sauver, il n'y a pas de docteur qui peut sauver, mais il vient plaider sa cause devant Dieu. Dieu regarde mon parcours. Oui, en tant qu'homme que je suis, je ne suis pas Dieu. J'ai des défauts, mais j'ai des qualités. Oui, j'ai des défauts, mais j'ai des qualités aussi. Mais regarde aussi mes qualités, Seigneur Dieu. Pendant que je vivais, pendant 29 années que tu m'as permis de régner, oui, en Juda, oui, c'est pas que du mal que j'ai fait, mais j'ai fait des choses qui est bien à tes yeux. Alors, Seigneur, je refuse cette annonce que je veux mourir. Oui, il est venu, il a posé sa tête, il a commencé à pleurer, l'eau commence à couler dans ses yeux devant Dieu. Et Dieu qui est un Dieu de miséricorde, Dieu qui est un Dieu de compatissant, Dieu qui est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu Ézéchias. Il a attendu. Son oreille a commencé à rapprocher d'Ézéchias. Parce qu'il a vu cet homme était sincère avec lui. Oui, pas de tant d'années. Imaginez-vous, 29 années de règne. C'est pas simplement, c'est des bonnes choses qui s'est passé dans ce temps-là. Il y a eu des combats, il y a eu des difficultés. Mais il a pris l'autorité sur le mal. Et nous aussi, nous devons prendre l'autorité sur le mal. Parfois, nous laissons le mal facilement. On m'a fait ça, je ne viens plus. On m'a fait ça, je ne parle plus. On m'a fait ça, je quitte l'église. On m'a fait ça, je parle. On m'a fait ça, parfois aussi, dans la maison des frères et sœurs, quel qu'on soit le monde entier, c'est où le plus gros combat est. Je ne parle pas à lui, je ne fais pas ça à lui. Mais Dieu nous demandera compte. Dieu m'en rendra compte. Parce que lui, devant la maladie, seule personne qui pouvait le sauver, ce n'est pas le docteur, hein. Mais c'est Jésus-Christ qui est le Nazareth. Parce qu'il a fait quelque chose. Malgré la souffrance, répands le bien. Malgré les critiques, répands le bien. Malgré la façon qu'on agit mauvais, répands le bien. Et le bien sauvera ta vie. Le bien sauvera ta vie. Le bien, c'est la plus puissante chose qui est sur le monde. Parce que Jésus-Christ est venu apporter le bien. Et par son bien, il est passé à la mort. Et grâce à lui, chacun de nous, nous sommes vivants. Chaque église vit. Chaque église est créée. Quelle qu'on soit la différence sociale, mais chaque église est bâtie par la mort de Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort, aucune église dans le monde serait bâtie. Oui, parce qu'il a donné l'exemple. Par la souffrance, il a répondu le bien. Oui, par la mort, il a répondu le bien. Par la trahison, il a répondu le bien. Par la méchanceté, il a répondu le bien. Et aujourd'hui, parfois, nous sommes à l'église. Grand pasteur, grand prophète. Oui. Ceux qui louent, qui adorent Dieu. Ceux qui prient, un grand intercesseur. Parfois, nos cœurs remplis de méchanceté, remplis de haine, remplis de si. Non. Et comment, devant les difficultés, Jésus-Christ met l'oreille pour nous. Oui, répondons-nous ce matin. Abandonne la fureur. Abandonne la fureur et va vers ton Dieu avec un cœur vrai, un cœur sincère. Et à ce moment-là, Dieu combattra la maladie. Dieu combattra la souffrance. Regarde le verset 3. Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, oui. Surtout avec fidélité. Parfois, le monde a perdu la fidélité. Dans quel que soit le domaine, le monde a perdu la fidélité. Ce mot perdu, un mot banni, le monde, au travail, à l'église, vie conjugale, vie familiale. Tout ça, parfois, manque. Les migrants crasent, détruisent, pas de fidélité de tout ce que je fais. Mais Dieu nous demandera compte demain. Ça peut bloquer notre vie demain. Oui. Il dit, souviens-toi, je vais marcher devant toi avec fidélité partout. J'étais fidèle. Dans tout ce que tu m'as donné de faire, j'étais fidèle. Oui, et c'est pour cela, quand nous commençons un travail avec Dieu, quand nous commençons quelque chose à faire pour Dieu, ne le fais pas pour les autres, mais fais-le pour ta vie.
Parce que demain, Dieu se souviendra de toi, ce que tu as fait pour lui. Oui, Dieu se souviendra ce que tu as fait pour lui. Oui, parce que quand tu le fais, tu dis, ah ouais, non. Mais Dieu se souviendra pour lui. Parce que l'homme peut t'oublier. La femme peut t'oublier. Les choses que tu as fait en cachette, en secret avec les autres, par manque de fidélité, eux, ils peuvent t'oublier. Eux, ils peuvent même aussi te faire du mal. Mais Dieu te sauvera ta vie. Alors ce matin, garde les prétextes de Dieu. Il dit, et intégrité de cœur. Oui, parce que c'est le cœur qui est important. L'intégrité du cœur. Parce que quand tu fais quelque chose pour Dieu avec cœur, tu oublies ton entourage, mais tu penses ce qu'on appelle l'unité. Tu appelles l'unité. Et parfois, il y a beaucoup des églises, le monde entier, parce que tu n'es pas dans cette église-là, parce que tu ne marches pas par là, ils sont divisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'unité du cœur. Jésus-Christ passait de village en village à aller prêcher. Jésus-Christ est né en Nazareth. En Nazareth, il est né. Mais ce n'est pas en Nazareth, Jésus est resté prêcher. Oui. Jésus prêchait partout dans le monde entier. Alors si un pasteur te dit oui, il ne faut pas aller dans un tel, là, il a un problème. Parce que la Bible te dit, oui, tous ceux qui ont cru, ils ont le pouvoir d'aller prêcher la parole dans le monde entier. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, tu dois aller bénir ton frère. Tu dois aller bénir ta soeur. Tu dois partager l'unité. Nous sommes une famille en Christ. Oui, nous ne sommes pas un secte. Un secte, c'est-à-dire, c'est un bâtiment qui est fermé, que c'est des personnes qui sont là, qui doivent rester là. Je ne prends pas aucun autre connu. Ça, c'est un secte. Mais depuis que c'est une église, quel qu'on soit, tu peux entrer. Quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nationalité, tu entres. C'est la maison de Dieu. Amen. La maison de Christ. C'est ça, l'évangile. Aujourd'hui, Seigneur dit, je ne réponds pas, je ne participe pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ci. Est-ce que Christ a fait ça? Si Christ a fait ça, il n'y aura aucune église dans le monde entier. Il y aura simplement des églises en Nazareth. En Nazareth, simplement qu'il y aura des églises. Parce que Jésus-Christ est l'amour, intégrité du cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, oui. Parce que Dieu a un œil. Les bâtiments n'ont pas d'œil. Les statues n'ont pas d'œil. La croix qu'on porte dans le cou n'a pas d'œil. Oui. Parce que pour quelqu'un qui a une croix dans son cou, pour ce croix-là, essaye de crever tes yeux. Tu vas voir si la croix va s'écarter de tes yeux. Il va entrer dans tes yeux. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'œil. Mais Jésus-Christ, Dieu a un œil pour te voir. Il voit ce qui se passe sur la terre. Il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est méchant, ce qui n'est pas méchant. Il sait ce qui fait du bien, ce qui fait du mal. Il connaît. Mais c'est pour cela, Ecclésias, Ézéchias. Et quoi, Ézéchias savait quel Dieu qui marchait avec eux. Mais Dieu, il a dit, Dieu, souviens-toi de ce que je fais sur cette terre-là. Ce matin, parle à ton Dieu, souviens-toi. Devant les difficultés, souviens-toi des combats que je menais. Ézéchias a répondu beaucoup de larmes. Verset 4. Isaïe qui était pas sorti n'était pas encore dans la cour au milieu lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. Oui, parce que Isaïe n'était pas encore parti. Mais tout de suite, Dieu a entendu les mots d'Ézéchias. Il a entendu le mot de cet homme-là. Il a entendu les pleurs d'Ézéchias. Il a entendu comment cette relation qu'il garde avec lui, malgré devant la maladie, il pouvait maudire Dieu. À Dieu, tu as dit je vais mourir et tu es le Dieu. Non, mais il a essayé de toucher le cœur de Dieu. Il a essayé
manifesté une grâce envers Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas délaissé Dieu devant le problème. Il n'a pas critiqué Dieu devant les problèmes. Oui, mais il a regardé la solution. Celui qui détient la solution des problèmes. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Il a été vers celui qui a la solution. Et à ce moment-là, Dieu envoie le messager. Verset 5. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Oui, parce que Dieu entend la prière, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des gens qui découragent. Quand ils commencent à prier, ils pensent que Dieu n'entend pas leur prière. Dieu entend la prière. Mais savoir comment prier, savoir comment faire. Mais reste dans la fidélité, reste dans la justice, pratique le bien, pratique la miséricorde, pratique ce qu'on appelle la charité, aide les autres, aime les autres. Oui, ouvre ton cœur aux autres. Sors de ton religion, sors de ton assemblée, mais participe, être un homme, une femme dans l'unité. Dieu ne viendra pas chercher une église, mais Dieu viendra chercher son peuple. C'est le peuple qui a servi Dieu, Dieu vient la chercher. Oui, parfois nous restons esclaves parce que nous sommes dans une église. Oui. Mais serve Dieu avec un cœur sincère. Et quand ton cœur est sincère, Dieu viendra. Oui, il a dit va, retourne. Mais si par le, va chercher. J'ai entendu ta prière. Oui, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, je monterai à la maison de l'Éternel. Oui, j'ai entendu ta prière. Les larmes. Parce que quand tu ouvres, quand tu donnes les larmes pour l'Éternel, même si les gens te rigolent quand tu es à l'église, quand l'âme coule dans tes yeux, Dieu connaît ta souffrance, Dieu connaît ta désolation, Dieu connaît ton angoisse, Dieu connaît ta perturbation. Ne regarde pas ce que les autres disent, ne regarde pas ce que les autres pensent, mais regarde ce que tu portes à l'Éternel, ce que tu donnes à ton Dieu. C'est là que ton Dieu va te prouver, c'est là que ton Dieu va te bénir. Oui, parfois nous regardons toujours aux autres. Oui, il n'est pas assez fort. Je connais des pasteurs qui sont plus forts. Je connais des églises qui sont plus puissants. Oui. Est-ce que c'est marqué là? L'intégrité du cœur. C'est l'intégrité du cœur que Dieu regarde. Pas la connaissance des hommes, pas la valeur des hommes, mais l'intégrité du cœur que Dieu regarde. Oui, ta fidélité. Quand tu commences un travail pour Dieu, tu restes quand même si tu es malade, tu restes, tu es fatigué, tu restes. Mais Dieu viendra apporter la solution pour toi. Parce que là, devant Ézéchiel, Dieu a apporté la solution devant sa maladie. Et pourtant, c'est Dieu qui l'avait dit qu'il va mourir. Et Dieu vient apporter la solution pour lui. Oui. Verset 6. J'ajouterai à toujours 15 années. Et je te délivrerai de cette ville, de la main du roi de Syrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Oui, 15 années de plus sur cette ville-là. En plus, il gardera cette ville. Il protégera où le roi régnerait. Il portera la bénédiction pour lui. Malgré qu'il est malade, mais il ne laissera pas n'importe quoi fait où il est. Pourquoi? Parce qu'il est descendant de David. Et nous sommes descendants de David, du bien-aimé. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Oui, c'est le cœur ce matin. Donne un bon cœur à Dieu. Donne un bon cœur à Dieu. Donne un bon cœur à Dieu. Tu es au travail, on veut marcher sur toi, on te prend pour un tébé. Non, tu n'es pas tébé, tu fais que du bien. On te prend pour un tébé. Laisse-le te prendre pour un tébé. Oui. Tu es au travail, tu es en formation, quel que soit où tu es, on veut te prendre, laisse-les prendre pour un tébé.
Tu as tes voisins, tes voisines, ils te prennent pour un tébé. Laisse-les comprendre que tu es un tébé. Mais fais le bien pour eux. Tu as tes familles, ils te prennent pour un tébé qui peut te fou, te déranger. Laisse-le compenser que tu es fou, te déranger. Mais fais du bien pour eux. Tu es dans le monde. On veut te faire du mal. Laisse-les penser. Mais fais du bien. Parce que David avait un cœur. Et Ézéchias avait le même ADN que David, son père David. Et Dieu a grillé. Et le cœur de David ce matin. Amen. Et le cœur de David ce matin. Amen. David a pris des coups. Son fils voulait le tuer. Est-ce qu'il a essayé de combattre contre son fils? Il a dit laisse-le. Laisse-le faire. Et c'est Dieu même qui a frappé un homme, qu'il a pris sa vie lui-même. Parce que quand tu as l'amour, l'amour te fait passer au-delà. Oui, ça va te blesser, nous sommes des humains. Ça va te faire du mal, nous sommes des humains. Mais ça ne reste pas un mois. 2 jours, 3 jours, j'ai déjà oublié. On m'appelle, oui, ok, c'est pas grave, ça arrive. C'est fini. Parce qu'un cœur spirituel, avec un cœur spirituel, on ne garde pas les choses comme un congélateur. Les congélateurs, tout le temps qu'il est branché, il peut rester 10 ans avec des glaces glacées à l'intérieur. Nous ne sommes pas des congélateurs. Parce que le jour que Jésus-Christ viendra sur cette terre-là, il y a beaucoup de congélateurs qui resteront branchés. Oui. Il y a beaucoup de congélateurs qui resteront branchés et Jésus-Christ restera. Mais ceux qui sont débranchés, Jésus-Christ partira avec eux. Amen. Alors ce matin, débranche ton congélateur. S'il y avait quelque chose, débranche. Et pour que les glaces puissent fondre et que tu sois en liberté. Mais tout le temps qu'il y a de glace, il y a du poids. Qui pourra soulever un congélateur qui est rempli de glace? Non. Il faut laisser décongeler. Et pour que tu puisses les déplacer. Alors c'est avec Dieu, déconge. Et devant la maladie, devant la mort, Dieu vient te délivrer. Amen. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, cette terre-là. Ils ont fait beaucoup de méchanceté. Ils ont trahi beaucoup de personnes. Et la maladie est tombée sur eux. Mais ils ne veulent pas se repentir devant Dieu. Comment Dieu va te libérer? Ils ont couillonné, ils ont profité sur les autres. Mais avant ta mort, demande Dieu pardon. Demande Dieu réconciliation. Et là, Dieu peut te dire oui, mais je ne laisse pas la mort partir avec toi. Parce que tu as reconnu tes torts. Mais je te libère. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est ça qu'il te dira. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.